Bonjour à tous, alors il y a quelques semaines j'avais fait une vidéo sur la pseudo-polémique entre Lionel Messi et son boycott d'Antoine Griezmann et vous aviez été très nombreux en commentaire, au moins 2 ou 3 personnes à me demander de faire une vidéo sur Antoine Griezmann, sur les raisons pour lesquelles il ne performe pas encore au FC Barcelone. Donc j'ai planché jour et nuit grâce à mon emploi du temps de chômeur sur ce sujet-là et on va essayer de voir les réponses à ces questions de suite. Alors, pourquoi Antoine Griezmann n'y arrive-t-il pas au Barça, ou du moins pas encore? Et pour moi, il y a 3 raisons majeures qui expliquent l'échec actuel d'Antoine Griezmann au FC Barcelone. Et évidemment, la première raison, la raison évidente pour expliquer la sous-performance d'Antoine Griezmann au FC Barcelone, c'est évidemment la position dans laquelle il évolue à l'heure actuelle. Hormis quelques rares exceptions dues à des absences de Luis Suarez ou de Lionel Messi, Antoine Griezmann est positionné ailier gauche au FC Barcelone. Avant de commencer, petit point théorique, on rappelle qu'il existe différents profils d'ailier, qu'il n'y a pas un profil type d'ailier. Et on a juste à voir au FC Barcelone sur les dernières années qu'il y a eu différents profils de joueurs au poste d'ailier. Notamment un joueur comme Neymar qui aimait manger la ligne pour repiquer sur son pied droit dans l'axe, pour combiner, enchaîner, frapper, dribbler, parce qu'il avait cette capacité-là de le faire en jouant sur le côté gauche, de pouvoir repiquer sur son pied droit et de pouvoir apporter des différences dans l'axe. Ça, c'est un premier profil, mais on a aussi eu un profil comme Pedro qui lui était totalement différent dans la mesure où la qualité principale de Pedro, c'était que c'était un avaleur d'espace et que dans le dernier tiers, il était capable de faire la différence pied droit au pied gauche parce que c'est un joueur qui frôlait l'ambidextrie. Donc pour moi, ça c'est les 2 profils majeurs qu'on peut avoir en termes d'ailier. C'est un ailier en faux pied qui va repiquer dans l'axe, qui a cette capacité de dribble et cette capacité de finition dans le dernier tiers, ou un joueur qui va essayer d'utiliser les espaces pour faire la différence par ses courses, par son jeu sans ballon. Et je parle de ces 2 profils d'ailier parce que sur les dernières années, c'est les 2 ailiers qui ont le mieux réussi au FC Barcelone et que surtout, quand on voit ces 2 ailiers-là, quand on voit Pedro, quand on voit Neymar, on s'aperçoit que c'est des caractéristiques qui ne correspondent pas du tout à Antoine Griezmann. C'est-à-dire que Antoine Griezmann, il n'est pas capable de faire la différence balle au pied, ça n'a jamais été un dribbleur et de toute façon, il ne cherche pas à être un dribbleur. Donc c'est pas un joueur qui a cette capacité d'élimination balle au pied et on se rend compte à l'heure actuelle que Antoine Griezmann, il a beaucoup de mal dans les déplacements, beaucoup de mal dans le jeu sans ballon et qu'il a du mal à intégrer cette position d'ailier gauche et que du coup, au niveau de ses courses, au niveau de ses déplacements, c'est pas quelqu'un qui apporte une plus-value au FC Barcelone. Du coup, on voit qu'Antoine Griezmann, il n'utilise pas les bonnes zones sur le terrain, il ne fait pas les bons appels et il ne fait pas les bons déplacements. Après, on n'est pas dans une critique, c'est-à-dire que là on est vraiment dans un constat et c'est même normal qu'un joueur qui n'a jamais joué ailier puisse manquer de repères et n'ait pas les bons automatismes en termes de positionnement, en termes de placement sur le terrain. Donc déjà au niveau de la position, on a un problème de profil parce que Antoine Griezmann ne sera jamais ce joueur qui va repiquer, éliminer balle au pied et pour l'instant ce n'est pas un joueur capable d'attaquer les espaces et de faire des courses intéressantes. Et en plus, c'est qu'il y a d'autres conséquences négatives de ce positionnement chez Antoine Griezmann et le premier point négatif de ce positionnement, c'est que Antoine Griezmann est gaucher et un gaucher positionné ailier gauche, il ne pourra jamais se retrouver vraiment au cœur du jeu, ouvert sur son bon pied. C'est-à-dire que je parlais de Neymar, l'avantage de Neymar en jouant à gauche, c'est que lui, il avait la capacité de rentrer dans le jeu et d'avoir le jeu ouvert face à lui en étant sur son bon pied. Mais un gaucher à gauche ou un droitier à droite, il ne va pas avoir cette possibilité-là parce qu'il va avoir un angle et un jeu relativement fermé en étant sur son pied gauche. Et en plus, comme Antoine Griezmann n'a pas un pied droit d'une grande qualité, il est bloqué. Et comme on l'a souvent dit sur cette chaîne, Antoine Griezmann, c'est un joueur qui a quand même besoin de se connecter aux autres joueurs pour pouvoir apporter une plus-value dans le jeu de son équipe. Et en étant positionné à gauche et en étant gaucher, il est en plus fermé dans le jeu. Et deuxième conséquence négative de ce positionnement pour Antoine Griezmann, c'est que dans la mesure où offensivement, dans la mesure où dans le jeu, il n'arrive pas à faire de différence, il se réfugie dans un aspect dans lequel il a confiance, dans lequel il a des certitudes. Et cet aspect-là, c'est son apport défensif. Donc ce qu'on constate, c'est que Antoine Griezmann, il abuse, enfin selon moi, il abuse
beaucoup trop des dézonages et des retours défensifs et ça crée un effet vicieux derrière. C'est que en faisant tous ces dézonages, en faisant tous ces retours défensifs, il est jamais bien placé offensivement, il est jamais dans le bon tempo et il est jamais dans le bon rythme. Donc ce positionnement en tant qu'ailier gauche, ça a beaucoup d'effets négatifs et pour les résumer, on a un problème de profil parce que Antoine Griezmann ne peut pas éliminer balle au pied, parce qu'Antoine Griezmann à l'heure actuelle, il ne peut pas par son jeu sans ballon créer des différences. On a un troisième effet négatif qui est que un gaucher à gauche, ça se ferme, ça te ferme dans le jeu et ça te bloque au niveau de l'animation, au niveau de la création parce que tu n'as pas le jeu ouvert face à toi. Et quatrième aspect, c'est que comme ce joueur-là, il n'arrive pas à faire des différences offensivement et que du coup, il y a un manque de confiance qui s'installe obligatoirement chez le joueur, il se réfugie dans des aspects dans lesquels il y a des certitudes. Et en l'occurrence, avec Antoine Griezmann, c'est l'apport défensif où il va avoir beaucoup de dézonage, beaucoup de retours défensifs et que du coup, par conséquent derrière, il ne sera jamais dans les zones de vérité offensivement, toujours dans un mauvais tempo, dans un mauvais rythme et au final, il ne peut pas apporter une véritable plus-value au jeu du FC Barcelone alors que c'est quand même pour ça qu'il a été recruté. Dans un club comme le FC Barcelone, tu n'attends pas d'un joueur offensif qui t'apporte une plus-value défensivement. Ça peut être un bonus, ça peut être la cerise sur le gâteau, mais un joueur offensif au FC Barcelone, on attend de lui qu'il fasse des différences. Et à l'heure actuelle, pour toutes ces raisons, au niveau de la position et de ce que ça implique et des conséquences de cette position-là chez Antoine Griezmann ne peut pas apporter pleinement au FC Barcelone. Deuxième raison majeure selon moi pour expliquer l'échec actuel d'Antoine Griezmann, j'insiste bien sur le terme actuel, c'est le changement de contexte. À savoir que quand tu signes au FC Barcelone, même si c'est coaché par le dépressif accroupi de Bilbao, tu vas jouer dans une équipe qui a quand même vocation à avoir la possession, qui a vocation à jouer haut et qui surtout, sauf rares exceptions, va jouer contre des équipes très regroupées derrière, qui vont mettre le bus, qui vont avoir un bloc très bas. Donc, quand tu passes de l'Atlético Madrid ou de l'équipe de France au FC Barcelone, en termes de contexte, en termes d'organisation, c'est totalement différent. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le Barça est souvent considéré comme le test ultime du footballeur parce que en jouant au Barça, il y a une très grosse exigence technique et tu sais que tu vas te retrouver dans un contexte où tu vas jouer contre des équipes qui ont le couteau entre les dents, où les espaces seront très faibles et c'est dans ce contexte-là, dans cette situation-là, qu'on voit véritablement les limites des footballeurs. Et on s'en aperçoit un peu avec Antoine Griezmann à l'heure actuelle, dans la mesure où Antoine Griezmann n'est pas un surdoué. On n'a jamais vendu Antoine Griezmann comme un surdoué d'ailleurs, mais on se rend compte dans ce genre de situation-là, dans ce genre de contexte, où techniquement l'exigence est à son paroxysme, qu'un joueur il a peut-être pas les qualités, les capacités dans ce contexte-là pour véritablement briller. Encore plus coaché par le dépressif Ernesto Valverde, où on se rend compte que depuis qu'il est là au FC Barcelone, les rares joueurs qui arrivent vraiment à performer dans ce contexte-là, c'est les plus gros surdoués, à savoir Lionel Messi évidemment, et aussi un joueur comme Frenkie de Jong, même s'il n'est pas encore à son top niveau, qui arrive à sortir la tête de l'eau parce qu'il a des capacités et des qualités naturelles intrinsèques largement au-dessus de la norme. Et on se rend compte que les autres joueurs, on a vu beaucoup de joueurs talentueux passer au FC Barcelone sur ces dernières années, passer sous Ernesto Valverde, qui avait cette étiquette-là de joueurs très talentueux, que ce soit Ousmane Dembélé, que ce soit André Gomes quand il signe, que ce soit Philippe Coutinho, c'était des joueurs autour desquels il y avait énormément d'attentes, qui ont été vendus comme des joueurs très talentueux. Et on se rend compte que dans ce contexte-là, où ils passent de clubs où ils avaient beaucoup d'espace, où ils avaient beaucoup de liberté, à un club où l'exigence technique et où l'attente des adversaires est énorme, qu'il y a un véritable palier à franchir. Et c'est un peu aussi le cas avec Antoine Griezmann aujourd'hui, parce que dans ce contexte-là qui est très compliqué, on se rend compte que techniquement, il n'a pas le niveau des plus grands joueurs et qu'il n'a pas la capacité, lui, de faire des différences individuelles. Et c'est dans ce contexte-là que sont attendus justement des différences individuelles. Et la troisième raison majeure pour moi, c'est le changement de statut. J'ai parlé de l'Atlético, j'ai parlé de l'équipe de France, j'ai parlé de l'organisation et de la configuration de ces équipes-là. Mais ce qu'on peut voir aussi, c'est que dans ces deux équipes, Antoine Griezmann était le dépositaire du jeu de son équipe. C'était vraiment la pièce centrale. Et quand tu arrives au FC Barcelone, que tu as un Lionel Messi, que tu as même dans l'entrejeu des joueurs comme De Jong, comme Melo ou un numéro 9 comme Suarez, forcément en termes de hiérarchie, en termes de responsabilité, c'est une structure totalement différente. Parce qu'on le sait, Antoine Griezmann, c'est un joueur qui a besoin de liberté, qui a besoin d'espace, qui a besoin de responsabilité pour pouvoir briller. Et
le rôle qui est habituellement attribué à Antoine Griezmann, à savoir faire vraiment la connexion entre les lignes au FC Barcelone. Évidemment, ce rôle-là, il appartient à Lionel Messi et c'est totalement normal. Donc, on a un Lionel Messi qui, de toute façon, aspire l'animation offensive de son équipe, mais on a aussi des joueurs comme Melo ou comme De Jong qui ont un volume de jeu et une responsabilité dans l'entrejeu qui est très importante. Et on a aussi en plus un Luis Suarez qui, malgré le fait qu'il frôle l'obésité morbide, aime toujours décrocher dans le jeu et venir participer au jeu. Donc forcément, pour un joueur comme Antoine Griezmann qui a besoin d'espace, qui a besoin de responsabilité et qui a besoin de liberté au cœur du jeu, c'est assez compliqué pour lui de trouver sa place parce qu'il évolue au milieu de joueurs qui, eux aussi, ont de grosses responsabilités dans le jeu et qui en plus sont aussi doués que lui ou voire plus doués que lui, que ce soit des joueurs comme De Jong ou comme Messi. Ce sont des joueurs qui, en termes de qualité pure, sont nettement, selon moi, au-dessus d'un Griezmann. Donc quand tu passes d'une équipe où tu es le seul dépositaire du jeu, que ce soit l'Atlético Madrid ou que ce soit en équipe de France, à une équipe qui brille avec plusieurs individualités et des individualités même supérieures à toi, c'est quand même très compliqué d'assumer ce passage-là. Donc ça, pour moi, ce sont vraiment les trois raisons majeures qui expliquent à l'heure actuelle les sous-performances d'Antoine Griezmann au FC Barcelone. Mais il n'y a rien de définitif. Car nous ne sommes qu'au mois de novembre, on est à peine au tiers de la saison et il faut bien prendre conscience que signé dans ce Barça-là, ce Barça qui traîne la patte, le Barça du génial Ernesto Valverde, ça demande quand même un temps d'adaptation. Et en plus, quand on voit les titularisations d'Antoine Griezmann, quand on voit les équipes types alignées lors de ces titularisations, on se rend compte qu'il a été aligné très peu de fois avec Luis Suarez, Lionel Messi et Jordi Alba. Alors que ce sont vraiment les trois joueurs avec lesquels il doit travailler dans la durée pour s'adapter et s'intégrer à ce collectif-là. Donc c'est bien de rappeler que Griezmann a besoin de temps pour s'adapter à ses coéquipiers, pour s'adapter à ce nouveau rôle et s'adapter à ce nouvel environnement. D'ailleurs, quand il quitte la Real Sociedad et qu'il arrive à l'Atlético Madrid, les premiers mois sont assez compliqués parce que justement à ce moment-là, il franchit quand même un cap, il franchit un palier au niveau de sa carrière et le niveau d'exigence entre ce qui était demandé à l'Atlético Madrid et ce qui était demandé à la Real Sociedad, il était nettement différent. Et c'est pour moi la meilleure définition d'Antoine Griezmann, à savoir que pour moi là encore, Antoine Griezmann, comme je l'ai dit, c'est pas un surdoué, c'est pas un crack énorme, monstrueux, mais c'est un joueur qui est très doué de base, certes, mais qui surtout a une vraie force de travail et une vraie intelligence de jeu. Et c'est grâce à ça qu'il a pu à chaque fois franchir des paliers et exploser les plafonds de verre qui faisaient face à sa carrière. Et aujourd'hui, il est face à un nouveau plafond de verre, certainement le plafond de verre le plus difficile de sa carrière parce que, comme je l'ai dit, il y a plein de facteurs qui sont quand même très compliqués à surpasser, mais on espère que, comme il l'a fait par le passé, ce nouveau plafond de verre-là, il va réussir à l'exploser comme les précédents. Donc voilà, j'ai essayé d'englober pour moi les facteurs les plus importants pour expliquer le manque de performance d'Antoine Griezmann au FC Barcelone. Il faut bien prendre conscience que c'est un constat qui est fait après 3 mois de compétition au tiers de la saison. Donc c'est pas un constat définitif, mais je pense que c'était intéressant d'essayer de réfléchir aux raisons pour lesquelles Antoine Griezmann est en dessous des attentes à l'heure actuelle. Et on se rend compte que par les 3 facteurs que j'ai énoncés, ce sont 3 facteurs nets. C'est vraiment un constat réel sur la situation d'Antoine Griezmann au FC Barcelone, que ce soit le changement de poste, le changement de position, le changement de contexte, le changement d'organisation ou le changement de statut, de hiérarchie, de responsabilité au cours d'une équipe, et que ça, ce sont des facteurs qui se travaillent dans le temps et que hormis quand tu es un surdoué peut-être comme Neymar, ce sont des facteurs sur lesquels tu vas devoir travailler dans la durée et ce sont des facteurs qui t'empêchent véritablement de briller immédiatement dans ton club. J'espère au final que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.